Sonia, Salut. putain, j'ai le droit de... Bon, ah, c'est sympa parce que j'ai pas besoin de parler, on rigole automatiquement. Cette fois-ci, t'as vu, Voyez pas la tête. j'ai pas les oreilles rouges, t'as vu, hein. Non, cette fois-ci, t'as pas mis les Moi, j'ai un oreilles gros rouges. avantage, c'est que je me planque, hein. Tu vois, on me voit pas. Ouais, c'est. On pilote à la voix. Ouais, il voyait la tête que j'ai, de se dire, oh mon Dieu, la pauvre. Alors, ce matin, je me lève, comme dans la chanson de Claude François, en un peu mieux. Et j'avais ton livre sous les mains, juste face à moi, celui que tu avais offert à Hélène, dédicacé. Ouais. Et j'ai vu, je vois et je verrai. Et à chaque fois, c'est toujours des. C'est curieux parce qu'à chaque fois que tu. En fait, tu peux le lire dans n'importe quel sens. Tu ouvres C'est fait un exprès. truc. J'ai pas voulu euh, faire des romans. Et j'ouvre une page, paf, c'est une phrase. En fait, je pose une question, tu sais. Je Vas-y, me pose une pose. question, je me pose une question, j'ouvre la page et puis j'ai la réponse à ma question dans le livre. J'ai Avec des clins d'œil, hein, tu vois. j'ai essayé, du moins. Euh, et, euh, et, euh, et donc, c'est un livre qui est d'abord vachement agréable à lire. Enfin, moi, je vous le conseille, hein. Je le conseille parce qu'on se rend C'est pas compte, gentil. hein. On se rend pas compte, hein, ce qu'est ta vie, comment ça a commencé. T'avais quel âge? T'avais Ouais. 405 ans? Non, la première fois où je me souviens d'avoir vu des choses chez nous, dans la résidence où je vivais, je devais avoir 3 ans, 3 ans et demi. Alors, on imagine, on va faire si Mhm. tu veux, hein, Bah, bien sûr, pas vas-y. d'obligatoire, obligatoire. On imagine, alors tu fermes les yeux ou tu peux continuer à les ouvrir. On met Sonia qui a 3 ans, 4 ans. Mhm. Il y a cette première vision ou ces sensations. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire si tu devais lui expliquer? Ce que je vois, Oui, parce que pour elle, bah, c'est. pour elle, c'est étrange parce que moi, je me retourne en voyant ces ombres passer, mais personne ne réagit. Mais en tant qu'enfant, je vois des humains, des adultes autour de moi, je suis petite. Il y a mon frère quand même qui s'occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de moi, que j'adore. Mon frère Philippe. Philippe, Euh, mon frère, si tu mon regardes, frère aîné, qui est toujours en train de s'occuper de moi. Je suis quand même petite aussi, il ne faut pas oublier. Et je vois que personne n'a interagi avec eux. C'est-à-dire, il y a cette chose que je vois. Je dis, tiens, mais un enfant de 3 ans ne se dit pas, tiens, c'est un fantôme. Non. Un enfant de 3 ans, il se dit, tiens, là, il y a quelque chose qui est passé. alors Oh, il y a comme, quelqu'un qui me parle. alors comme c'est quelque chose qui peut arriver à pas mal d'enfants, à des enfants, Ben, les enfants, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, Sonia, en disant maintenant, avec le recul et tout ce que tu as traversé, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à une petite fille de 3 ans qui c'est très voit? délicat de dire. Alors, il ne faut pas dire Alors qu'elle comment tu le a. dirais? Qu'est-ce que tu Alors, ferais? je dirais que tu dis à un enfant, c'est des amis imaginaires, ça dépend quel genre d'amis. Parce que c'est réel, hein. C'est réel. Je demanderai à cet enfant de me dessiner ce qu'elle voit. Ah, une bonne idée. Oui, Ben oui, parce qu'un enfant ne peut pas te. oui, Fais-moi un dessin avec du feu, tout ça, tout en ayant un oui. jeu. Parce que si tu regardes l'enfant en lui disant mais non, c'est ton imagination, mais non, t'as un ami imaginaire, l'enfant se bloque. On va aller chez le psy, on va aller chez Pas le psy, parce le. qu'un enfant de 3 ans, tu pas le psy, mais tu lui Mais les dis c'est un parents. enfant imaginaire, c'est des amis imaginaires. Donc je lui demanderai de me le dessiner, c'est exactement ce qui s'est passé pour ma fille, hein. Ah, ta fille, Maëva, ouais. Mais voilà. Ce que je voyais était différent. J'étais dans ma chambre seule, parce qu'au début je partageais la chambre de ma soeur n'était pas dans la chambre. Je vois passer une personne qui ne fait pas partie de ma famille, mais pour moi elle fait partie de ma famille parce qu'elle est dans la maison. Mais c'est drôle parce que moi je la regarde passer, ou je vois des visages apparaître, et je vois que les visages, et quand je regarde que je souris, parce que moi je souris, ils me font pas peur, je vois la réaction des miens autour de moi et qui se demandent mais elle a la température ou quoi que ce soit. Mais là, vraiment, où j'ai réalisé que je n'étais pas dingue et que je parlais. Alors là, par contre, vraiment, c'était le jour de mon anniversaire. Alors, t'avais quel âge? 5 ans. Donc 5 ans, c'est quand même un âge. T'es petite, hein, 5 ans, hein. Hum, Un enfant de 5 ans, hum. on se C'était rend le pas compte, 26 mais voilà. janvier de mon Ouais. anniversaire. C'était la soirée, je l'ai écrit dans mon livre, je devais avoir 5 ou 6 ans, je sais plus 5 ou 6 ans. Mais c'est vraiment c'est mon anniversaire pour la simple raison, c'est que ma mère a invité sa mère, parce que ma mère est née le 24 janvier, moi le 26 janvier. Donc ils ont fêté le week-end, du coup ils ont fêté les anniversaires ensemble. Mhm. C'est le jour de mon anniversaire. Alors ce qui est quand même étrange, c'est dans cette histoire, c'est que on va se coucher parce qu'il est tard. T'as une enfant de 6 ans ou 5 ans, tu vas pas la faire dormir, traîner jusqu'à 1h du matin. Elle nous envoie au lit.
Et au moment où je vais me coucher, qui je vois? Enfin, mon grand-père qui me rend visite. Alors quand tu dis enfin, parce que Parce que ça faisait un moment que je ne le voyais tu ne le plus. voyais pas. J'adorais, il venait nous voir tous les mercredis. C'était une fête pour moi. Et pour mes frères, mon frère et ma soeur, parce que c'était un homme d'une gentillesse incroyable. C'était le père de ma mère. Et c'était un homme extraordinaire. On adorait qu'il vienne nous rendre visite. À ces deux. Alors, pourquoi il venait nous rendre visite? Parce que c'était le père. Mais pourquoi on était heureux? Parce que je pense qu'il était tellement gentil, tellement adorable avec ses petits-enfants, que c'était un moment de joie. Et je ne le voyais plus depuis un moment. Et là, ce fameux soir, ben, il vient dans ma chambre. Et je discute avec lui, moi. Ah, il est venu pour mon anniversaire, super, et tout. Je commence à discuter. Et le problème, c'est que je discute. Mais moi, je discute pas quand tu parles pas comme ça. Je parle normalement parce que c'est mon grand-père et qu'il vient me rendre visite. Évidemment, ma mère débarque dans la chambre en se demandant mais qu'est-ce qu'elle a, à qui elle parle. Et elle me dit mais à qui tu parles? Je dis ben à Papy Jo, parce que c'était le surnom qu'on lui donnait. Papy Jo, et là, elle me regarde d'un air hébété, du style oh là, vu son âge, elle doit avoir de la température, elle doit faire un délirium, et il va chercher le thermomètre. Et en fait, j'ai dit non, je n'ai pas la température. Moi, j'étais assis sur le lit, je parlais avec mon père. Et ta mère, donc, en fait, pour elle, ça veut rien dire? Ou elle ne sait pas? Elle ne sait pas. Et toi, tu sais qu'elle ne sait pas? Oui. Et elle sait? Parce que mon grand-père, quand il est venu me parler, il m'a parlé de plusieurs choses. Oui. Il m'a raconté l'histoire de ma vie qui m'attendait. Il m'a dit Je te la raconte. Oui. Ne fais pas ce que je fais, ne fais pas ce que j'ai fait. De quoi il me parle? Tu vas en baver. Tu me vois, je suis plus là. Et à ce moment-là, c'est là que je réalise que je vois mon grand-père jusqu'à là, une partie, ouais, on va dire ça, mais je vois pas le bas. Je vois pas, c'est fou. Mais lui, c'est très net, il est beau. C'est très net ce que je vois au-dessus. Ça me ramène à ce que je voyais quand j'étais petite, qui venait nous rendre visite, toujours bien sapé, bien. Mais là, je vois pas le bas. Et là, quand je réalise que je vois pas le bas, je dis, bon, je m'en fous, moi, que je voyais pas le bas, que je voyais que les yeux, que je voyais que la tête, c'est mon grand-père, je m'en fous. Tu as un regard d'enfant. Oui. Tu as un regard d'enfant et Ben, il je est le là. connais. En fait, il est là. Donc, Mais moi, je le connais, ouais. j'ai pas peur. En plus, je pense que j'ai jamais eu peur. Donc, je suis ravie de voir. Et je crois que c'est là, à ce moment que je comprends que je vois depuis toujours et que je les entends, les défunts. Et ce qui m'a fait bizarre, c'est que c'est beaucoup plus tard que j'ai réalisé que la date de mon anniversaire est le jour de la date de sa mort. Ça, c'est ce que tu découvres par la suite. Plus tard, vers l'âge de 14-15 ans, j'apprends qu'il soit décédé. Oui, je le savais. Je ne savais pas le jour où c'est que je l'ai vu, parce que je ne comprenais pas pourquoi pas qu'il venait nous rendre visite. Il est décédé le jour de mes 3 ans, le 26 janvier 1971. Je suis née le 26 janvier 1968. Donc, il a réapparu dans ma vie en tant que médium, petit esprit, c'est pas résiduel, je peux vous dire que c'est bien lui, le jour de mon anniversaire, le fameux soir de mon anniversaire. Alors, il m'a dit que j'allais en baver. Quand il te dit ça, tu aurais très bien pu ne pas écouter. Est-ce que c'était à refaire? Mais j'étais à 3 ans. Ouais. D'accepter, ou quoi que tu me diras, est-ce qu'on peut accepter ces capacités? Parce qu'en fait, c'est là où une question bête, oui, c'est une question bête. Non, c'est pas bête parce que tu peux le refuser à 20 ans. Oui, voilà, oui, à cet âge-là. À cet âge, on m'a pas demandé mon avis. En fait, on te le dit. En fait, ce que j'explique, c'est qu'on m'a pas demandé mon avis, déjà parce que j'étais petite, et que je l'ai jamais refusé parce que ça faisait partie de ce que j'étais. Mais en plus, quand j'ai demandé à mon père pourquoi moi j'étais comme ça, j'ai dit pourquoi tu as choisi. Il m'a dit oh, moi j'ai rien choisi du tout, c'est comme ça. Parce que mon père était médium aussi, il voyait aussi. Et j'ai dit mais comment ils choisissent? Il m'a dit je pense que ça vient. Alors lui, il pensait que ça vient de la force de caractère. Parce que excusez-moi, je suis dur. Et je pense que si t'es pas dur, que t'es fragile, tu peux pas. Tu peux pas. Moi, je pense que c'est lié à une manière d'être présent au monde, d'une sorte d'hyper-présence, sur toi, hein, d'être présent et conscient de tout ce qui se passe en même temps, sur un plan terrestre, mais en même temps tout ce qu'il y a spirituel, autour. oui. Spirituel, tu es une éponge, tu vois, j'absorbe. De tout absorber, les sons, il y a les beaucoup de gens qui sensations. disent oui, elle absorbe, elle voit les choses et elle ne démontre rien. Mais vous imaginez si je devais ressentir tout ce que je vois?
Mais je m'en sors Ils en pas. parlent, ouais. Et Bah, avec le temps, je suis devenue de plus en plus dure. c'est comme dans la vie, on a en nous des filtres. Mm. On a des filtres. Non, je le garde. Je suis avec On le livre, on est parle, en train de se disputer pour je le leur livre. montre 2 minutes. Voilà. On parle de ce Le livre. livre. On a des filtres Tiens. et selon les filtres, eh ben, on va filtrer la réalité. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir, il y a des choses, il y a des choses qui nous font souffrir, on n'a pas envie de souffrir, donc on va filtrer. Et c'est ce qui fait qu'on a qu'on bâtit tout un système de croyances. Mais par contre, tu vois, si aujourd'hui il fallait recommencer, Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil à la petite Sonia, tu lui dirais quoi? Si elle avait un truc en plus, par exemple, tu devais lui parler en disant Sonia, c'est quand même chouette. ah, moi je Alors lui dis, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? ben déjà de prendre ce qu'il y a à prendre, de se méfier des demandes, de se méfier des ordres, parce que tu as des demandes un peu bizarroïdes et tu as beaucoup de demandes des gens qui veulent entendre ce qu'ils ont envie d'entendre, mais ne veulent pas entendre l'inverse. Il faut beaucoup d'éthique. Il faut beaucoup Ah d'éthique. ouais. Qu'est-ce que je lui dirais? Reste toujours aussi sur tes gardes, mais accepte ton don. Si vous appelez ça un don, accepte-le, tu le vivras mieux. Que je l'ai caché pendant, pas ma famille, parce que ma famille était au courant, je l'ai caché pendant très longtemps. Moi, je sais, dans le quartier où j'ai grandi, les gens, il y a des gens qui étaient au courant, mais beaucoup de gens n'étaient pas au Mais courant. de temps en temps, ça sort quand même. Tu as besoin de dire des choses ou il y a des choses qui t'échappent ou tu vraiment. Je le dis volontairement. Tu vois Ça ce que je veux m'échappe dire? pas, moi. Il y a Quand je rien dis qui... s'échappe, c'est qu'il y a un moment où tu es obligé de le dire. Quoi, Non, non, je Non. contrôle tout. Oui. Non, Mais non, non, ça petite, m'échappe pas. petite, mais petite. Alors, bah, du tout plus. Ça part, ça part. T'as pas les filtres, tu vois, c'est. J'étais dans les escaliers, je montais pour rentrer ou repartir à Ah oui, l'école. mais Des fois, je c'est. croisais, Oui. je disais, la dame d'à côté, elle va mourir. Ah oui, ah oui, mais oui. Mais imagine le regard des gens. Oui, Ah, je mais dis, ça mais comment t'échappe elle quoi. sait ça? Ah, Puis attends, après, mais t'es. je crois que j'ai pris conscience qu'il fallait que je me taise. Ah. Je devais avoir. J'ai grandi très vite à cause de ça. Je devais avoir. Dès que j'ai été active professionnellement, donc 14 ans. Parce On que j'ai commencé à imagine, travailler à 14 ans dans un restaurant. on imagine maintenant Mm. une maman ou une famille qui viennent te voir en disant Sonia, notre enfant a 3 ans, 4 ans, Mm. elle a. Elle nous dit des choses bizarres. Oui, elle nous dit des choses bizarres, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Quel conseil tu leur donnerais? Déjà de la rencontrer, moi. Tu la rencontres, oui. Je leur C'est la donnerais première chose, oui. déjà de ne pas la contredire, de ne pas la bloquer, parce D'écouter. qu'émotionnellement ils peuvent la bloquer, Mhm. de l'accompagner, mais assez rapidement de me la passer. De me passer la petite, de faire en sorte que je rencontre la gamine, parce que si elle voit des défunts, et si je suis avec elle en présence, je les verrai aussi. Parce qu'on peut voir les mêmes choses. Confirme les choses, oui. Mmh. Qu'il y ait une confirmation. Et après, il y a une façon de leur parler. Sachant qu'il y a des choses qui peuvent être effrayantes. Bah, bien sûr. Toi, tu les as pas pour toi. Ben, moi, pour moi, ils sont pas protégés. après. Non, c'est pas ça. C'est que je pense que le fait d'avoir vu des défunts un peu animés par la mort, pardonnez-moi, pas très beaux, j'en ai vu quelques-unes, j'en ai vu une il y a quelques années, elle avait vraiment une sale tête, ça c'était volontaire de sa part. Elle a voulu m'effrayer, mais moi, j'ai Et des très beaux, t'en as vu? Des très 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 beaux ou pas? physiquement. Oui, ou des. Ah, Alors magnifique. physiquement Ah, ou dans l'âme ou ben, dans le la. fait Dans que la- l'âme, ils sont épanouis, qu'ils sont heureux, oui, bien sûr. Ah oui. J'en ai vu, j'ai tout vu. Désespéré, en attente, émerveillé, triste, en colère. Le plus laid, c'est en colère. Quand ils sont en colère. Ah, De l'autre côté. ah ouais. Ouais. En colère de ce qui leur arrive, en colère que la famille n'a pas écouté. Ah ouais. Envieux, Oui. envieux. T'as Ceux qui des n'ont pas voulu envieux rester, ceux qui voulaient rester. qui voulaient qui sont rester partis. envieux, Oui. haineux. Je crois que le pire, pour un être humain normalement, c'est quand c'est négatif. Oui. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir. Est-ce que tu penses que eux, de l'autre côté, Hum. ils croient que tu existes? Mais ils savent que j'existe. Ils savent que tu existes. Mais bien sûr. Est-ce qu'ils croient aux extraterrestres? Ça, je leur ai Ah, jamais la demandé. question, tu vois. Bah, tu vois, j'ai jamais... Ah, bah, écoute-moi bien. Ah ouais, ouais, voilà, tu vois. J'ai déjà- jamais posé la question. Toi, Et c'est moi, quoi je vais ton te avis dire- là-dessus? C'est ton sentiment? Bah, extraterrestre. Alors, extraterrestre. Ouais. Le mot extraterrestre. Qu'il y ait une vie ailleurs, oui, et pourquoi pas. Pourquoi l'humanité, la Terre, la planète Terre aurait été la seule à évoluer et à avoir différentes sur d'autres molécules, peut-être différentes, 10 fois plus avancées que nous. Pourquoi nous, on serait les êtres les plus puissants du monde, de l'univers? Oui, je pense qu'il y est possible qu'il y ait un autre soleil,
une autre dimension où des êtres ont pu évoluer. Bien D'autres sûr, j'y formes, avec crois. d'autres formes. À d'autres formes de vie, ou même un petit peu différents de nous, parce que pour eux, peut-être qu'on est liés. Hein. Bah oui, On est peut-être oui, liés. Hein. Donc oui, oui, je veux bien le croire. Après, eux qui me disent, non, ça n'a jamais été la conversation qu'ils aient eue avec moi. Après, à la prochaine vidéo, on parlera Moi, du j'ai eu négatif, si tu veux. oui, Ce que j'ai vu. dans ce qui est intéressant, c'est parce que j'ai les mêmes sensations que toi sur la structure ou sur des espèces de compartiments ou de zones comme ça J'ai jamais pensé à leur poser la question parce que je pense qu'au moment où je le vois, c'est surtout pour eux-mêmes. Et quand ils interviennent dans ma vie, qu'ils viennent se manifester à moi, c'est simplement parce que c'est une demande, pas pour eux-mêmes. un message, C'est des messages pour peut-être. Parce que il y a des là qui sont pas apaisés, parce que tout existe. Il n'y a pas qu'une catégorie. Il n'y a pas qu'une catégorie. Il y a le truc chouette qu'on a fait ensemble, ça je m'en souviendrai. Tu te souviens, une terrasse de café, et ça sentait je crois la fleur d'oranger, hein. C'est sorti de nulle part. Hein. Quand on était Et- quatre. Ah oui. Attends. Ouais. C'était incroyable. Ouais, mais oui, bien sûr. À expliquer ça. Et avec le bruit qu'il y avait en plus. Parfum, parfum. Est-ce que tu te rends compte du ouais. bruit qu'il y avait? Il y avait des travaux à Ah côté. oui, oui, je me souviens. Et tu Ouais. étais là. Tu étais On avec était en moi. train de déjeuner comme ça, et puis. Et on a vu ce qu'il y avait à voir. Enfin, il s'est manifesté sous forme d'un parfum. Hein. Ça a été. Mais le parfum, les gens ne savent pas, mais très souvent, il y a un souvenir d'une odeur, d'un parfum, ou du froid. Ça peut être aussi du froid. Ou cette sensation de bourdonnement. Mais ça dépend. Ils se manifestent un peu comme ils ont envie, quoi. Le parfum, c'est chouette. Hein. Là, j'aime bien le parfum. Moi, j'ai un membre de la famille, c'est le parfum. Et je me souviens de la personne en face qui a été. Elle vient toujours se parce présenter que à moi ça, avec le parfum. c'était. Ça fait un moment, justement tiens. le parfum Qu'elle portait. qu'elle portait, qu'elle utilisait pour soigner. Mais moi, membre de ma soigner, famille, ouais. je ne donnerai pas le nom, Ah, mais ouais. elle, c'est le parfum. Chaque fois qu'elle elle se manifestait à moi, ce qu'elle ne fait plus depuis quelques temps parce qu'elle a peur que je la laisse pas repartir. Ouais. Ah oui. Ah oui, ça c'est un autre. Mais c'était le parfum. Pour me dire, non, parce qu'en fait, je suis culpabilisée de ne pas avoir pu la sauver. Bon, voilà, ça fait partie des petits drames de médium. Une autre question curieuse. Dis-moi. Ça t'arrivait quand tu étais à l'école ou pas? Oh, bon, alors. Imagine t'es à l'école devant la prof et puis tout d'un coup il y a un truc. Tu mais suis la en prof, classe. l'institutrice. Non, pas, ou, spécialement l'école, c'est pas spécialement les profs, non, c'était des entités qui étaient déjà à l'époque dans les lieux. dans les lieux, oui, 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 ça m'est déjà arrivé. Ah, bien ça sûr. doit être quand même étrange. C'est quand même... Non, non, pas. Mais pour vous, Non. c'est étrange, non, d'avoir des sensations. Mais moins, beaucoup moins, parce qu'il y a aussi le fait de la jeunesse, et que moi, à l'école, ça faisait deux. C'est surtout dans les habitations, aujourd'hui. Un truc que tu aurais pu faire. Tu prends un défunt et puis il fait tes devoirs de maths pour toi. Donc imagine, hein, ça peut être utile, hein, non? Tu souffles les réponses. Ça ne m'intéressait pas, en plus. En plus, l'école ne m'intéressait pas. Donc, sur fantôme maths, j'étais pas nulle. J'ai pas imprimé le son, et hop, tiens, file-moi les trucs, les Pour dates, ta info, j'apprenais les jamais. dates et tout ça. Tu Je sais, t'informe pour ton info, je faisais pas de leçons, je m'en foutais. Donc, ouais. n'importe quel fantôme, que ce soit fantôme, entité, ancien prof de français, il aurait été mal reçu, il aurait dit oh là là, avec elle j'arrête. J'étais en plus j'étais dans autre chose, moi, donc j'ai jamais été une élève exceptionnelle parce que je n'aimais pas l'école. Pas parce que j'étais nulle, hein, c'est parce que je n'aimais pas l'école. Je n'aimais pas la structure, le fonctionnement éducatif de l'école. C'est pas adapté C'était pas adapté pour tout le monde. Ben, surtout pour moi. Ouais. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études et qui n'a pratiquement pas fait d'études, je me suis quand même créé un livre. Alors je tombe sur la page 43, Dis-moi. une phrase. En me fiant à son regard et ses silences, je devinais qu'il s'interrogeait sur mon... Et après, il y a plein d'étoiles. Tu te souviens de ce passage? Non, bon, attends. Tu peux me montrer? Ouais. C'est où? Excusez-nous, tu l'as vu où? Ici. Ah là, bah, il faut lire avant. Je sais bien que j'ai ne quittez pas pour moi. Je suis prête à ramener ma chambre sans tarder. Le regard de la célébrité interrogateur, en effet. Comment puis-je rester si calme et paisible? Et là, l'avantage de voir les choses avant tout le monde plus tard, à la visite de contrôle, j'ai pu comprendre que le docteur avait besoin de comprendre ce qui se passait. Me fiant son regard de silence et deviner l'interrogation à mon égard. Pourquoi les étoiles? Pourquoi c'est eux qui les ont mis, c'est pas moi, c'est l'éditeur qui a mis les étoiles. C'est mystérieux ça, il y en a... Quelques-unes. Alors... S'interroger sur mon...
s'interroger sur mon regard. Mais en fait, oui. ça c'est cette partie, excusez-nous, mon futur, c'est mon médecin qui me regardait. Si vous le lisez, Il y a plein d'anecdotes, oui. ouais, si vous lisez, c'est mon médecin, je lui avais dit que j'allais avoir une césarienne, je lui ai donné la date de la naissance, je lui ai dit que c'était une césarienne, qui n'était pas prévue, bien sûr, et qu'il allait avoir un problème pendant la césarienne. Une complication, c'est ça, tu avais dit. Une grosse complication, et quand je suis arrivée, il m'a regardé, son regard qui m'a... Voilà, pourquoi te prendre des plein d'étal? Et ouais. il a rien dit, il m'a fait. J'avais dit. C'était Comment voulez-vous réagir quand vous avez votre gynécologue obstétricien qui dit « Oh, on ne sait pas, vous allez accoucher. » Mais oui, je vais accoucher à telle heure, telle date, quel problème? Si. Ça, je lui donne ça, j'étais enceinte de moi. Et qui vous regarde, que tous les événements se produisent et que vous arrivez dans la salle, après l'opération, bien sûr, et vous avez « Bonjour docteur, les points se sont bien passés » et qui vous regarde comme une bête curieuse, dit « Tout ce qui s'est passé est parti. » Et moi, je le regarde, je fais « Désolé. » Il m'a regardé comme une bête curieuse, son regard. Pas pétrifié. Interrogatif, hein, c'est... Plus que ça. Oui, ça peut ébranler, hein, ça... Mais moi, je peux pas m'en rendre compte. Alors, enfin, moi, je vous conseille une consultation pour plusieurs choses. On consulte par curiosité, pour l'expérience, parce que c'est une expérience. Oui, c'est toujours une expérience particulière. Tout à fait. Tu sais jamais ce qui va se passer. Ah, jamais. Il faut faire le vide. On va venir sans, à la limite... Ouais, c'est jamais ce qui va se passer. Oui, moi, je sais. Alors, ça se prépare une... Moi, jamais, je prépare jamais. Toi, tu prépares pas, mais le client, la personne qui vient je sais pas. Moi, je leur demande pas. Moi, je veux rien savoir sur la personne. Moi, c'est simple. Je veux jamais rien savoir. Je veux juste des questions me dit, ouais. Mais si on me pose des questions stupides, je réponds stupidement, mais c'est pas le cas. Et non, moi, je veux rien savoir sur la personne quand elle me... Je veux simplement savoir, bonjour, tu t'appelles comment pour enchanter. Et c'est tout. Et c'est tout. Bien. Qu'est-ce qu'on peut... Oui, je pense que... On se revoit la prochaine. On fait une prochaine vidéo. Oui. Ben écoute, ça m'a fait plaisir de te revoir aujourd'hui. Ah ouais, je sais. Mais je suis un peu fatiguée, ça se voit. Hein. Mais ça viendra, tu sais. Je sais, il faut que je sois patiente. 3 semaines que ça dure. Le Pluton est rentré dans le Verseau, c'est rock'n'roll, ça va durer... C'est rock'n'roll là, hein. Non, mais c'est pas évident, à vivre pour les années Verseau. Ça va libérer un peu les Capricornes. Et là, voilà. Donc on partage, on met des pouces, on commente. Et normalement, j'espère que c'est OK pour le son, sinon j'essaierai. Désolé pour le son, c'est moi qui ai beaucoup de mal à parler aussi. On vous embrasse. À bientôt.